On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, la recette du jour. C'est une recette de chorba, donc basique, avec comme légumes juste bon, la tomate, les oignons et la courgette. Une chorba super bonne, super légère, super facile à faire. Donc suivez-moi pour la liste des ingrédients. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de viande. Donc, vous pouvez prendre du collier d'agneau coupé en morceaux, plat de côte, voilà, vous prenez ce que vous voulez. De la tomate pelée que j'ai passée au mixeur. Alors la recette, on va dire ancienne, voudrait qu'on prenne des tomates fraîches, qu'on les mette à la vapeur sur le couscoussier et qu'on écrase progressivement et que la pulpe descende progressivement dans la soupe. Moi je vais vous faire la version un peu rapide. Donc j'ai pris une boîte de tomates pelées parce que je ne vais pas mettre de concentré de tomates, voilà. Je vais ensuite venir prendre un gros oignon, une courgette que j'ai coupée en petits morceaux, de la coriandre que j'ai coupée, de la langue d'oiseau, voilà. On va avoir besoin de céleri que j'ai écrasé, quelques branches de menthe. On va avoir besoin également de pois chiches. On passe aux épices. Donc pour les épices, bien évidemment, du sel. Donc selon le goût, l'équivalent d'une cuillère à café, une bonne cuillère à café. Un bâton de cannelle. Du poivre. Du piment doux, rouge. Non, ça c'est pas bon. On va avoir besoin aussi de menthe, comme ça sèche, et de coriandre moulu. Voilà, donc on passe tout de suite à la cuisson. Évidemment, l'huile que j'ai oublié de vous dire pour la cuisson. Vous pouvez également prendre du semen ou de l'huile d'olive, c'est selon vos goûts, c'est comme vous voulez. Voilà, tout de suite. Je vais venir mettre de l'huile. Voilà. Je vais venir y déposer ma viande. Donc voici. Je vais mettre mes oignons. Voilà. Je vais venir y mettre ma céleri. Les 3/4 de ma coriandre. J'en laisse un peu pour tout à l'heure, une fois qu'elle sera cuite. Voilà. Je vais venir y mettre mes pois chiches. Donc c'est environ 100 grammes, hein. C'est vous qui voyez. Moi je vous avoue que j'adore les pois chiches. Donc un bâton de cannelle que voici. Je vais également venir mettre du sel. Donc l'équivalent d'une cuillère à café bien remplie. En sachant que ma cocotte c'est une cocotte 8 litres. Voilà. On va venir mettre du poivre. Je vais y ajouter la pulpe de tomate. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne mets absolument pas de tomate concentrée. J'aime pas. Je ne supporte pas la tomate concentrée. Voilà, donc je préfère la tomate pelée, c'est l'alternative, hein, puisqu'elle va malgré tout donner une belle couleur rouge à notre chorba. Puisque je veux une chorba bien rouge. Je vais venir mettre de la coriandre moulue, qui donne également un très bon goût. Voilà. Et notre piment rouge que voici. Donc je vais laisser un petit peu mijoter. Vous avez bien vu que je n'ai pas mis la menthe sèche. Je la mettrai à la fin. Voilà. Voilà, donc c'est en train de mijoter. On va laisser bien mijoter.
Et on va venir y ajouter nos courgettes. Donc les courgettes, bon, bien sûr ça se mange, mais c'est surtout pour le goût. Il y en a qui la mettent comme ça en 4 morceaux. Alors j'ai vu certaines personnes mettre aussi de la pomme de terre. Moi je trouve que la pomme de terre elle affadit le goût. Mais j'ai vu dans certains endroits à Alger où ils mettaient la pomme de terre à l'intérieur. Ils la laissaient cuire et ensuite ils venaient l'écraser pour un peu la rendre consistante, notre shorba. Moi je pense que comme ça, avec le dosage que je vous ai donné, etc., vous allez avoir une shorba bien consistante. Voilà. Donc on va laisser mijoter et on va ensuite venir ajouter l'eau progressivement. Voilà, à tout de suite. Là, ça commence à bien mijoter. Voilà, je vais venir y ajouter de l'eau. Donc l'équivalent d'1,5 litre. Voilà. Vous allez voir avec la menthe et la coriandre à la fin, laissez-moi vous dire que vraiment c'est une shorba juste exquise. Voilà. Voilà. Donc on va laisser cuire le temps que la viande, les pois chiches cuisent. On va ensuite venir y ajouter nos langues d'oiseau qui sont juste là. Voilà. Avec notre menthe fraîche et notre menthe sèche, ainsi que notre coriandre. Voilà, à tout de suite. Voilà, notre viande de la shorba est cuite. Il y a un film d'huile, mais pas trop, hein, qui s'est formé, c'est normal. On va ensuite venir y ajouter notre shorba. Donc vous en mettez l'équivalent de 150 grammes à peu près. Vous regardez en fonction, hein, on ne veut pas quelque chose de très lourd, on veut quand même une shorba légère. Voilà. On va venir y ajouter la menthe séchée. Que voici. Ça, vous pourrez rajouter à la fin, hein, si vous voulez. Donc je vais couper mes feuilles de menthe. C'est fin cuit. Notre langue d'oiseau a cuit. Donc comme je vous ai dit, le petit film que vous voyez là, qui ressemble à du gras, c'est notre piment doux paprika qui a lâché un peu son gras. Voilà, je vais venir éteindre le feu, mettre ma coriandre ainsi que ma menthe, pardon, et ajouter un petit peu de menthe séchée. Voilà, et je vais laisser comme ça et je vais ensuite servir dans un bol. À tout de suite. Je vais y ajouter également quelques feuilles de menthe, j'en réserve aussi pour la fin, et je vais laisser comme ça la langue d'oiseau cuire. Et une fois qu'elle sera cuite, j'éteindrai le feu et je viendrai ajouter encore ma coriandre, ma menthe fraîche et un petit peu de menthe sèche. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, ma shorba est fin prête. Comme vous voyez, elle est bien rouge, sans tomate concentrée. Elle est bien légère. Elle n'est pas, il n'y a pas trop de langue d'oiseau, comme vous pouvez le voir. Bref, un délice. Moi, je l'ai accompagné de ces petits pains, dont vous trouverez la recette dans les vidéos suivantes. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.